Je voudrais repasser la parole à Pierre Blériot-Niémec, d'abord, par la suite Rodrigue, pour maintenant prendre le côté sport au Cameroun et surtout la cacophonie, entre guillemets, qui règne depuis un certain temps au niveau entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Pierre Blériot-Niémec. Oui, petit pays, Rabarabi, je sais que vous êtes un fan de sport et de football en particulier. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec au moins deux personnalités du monde du football. Je veux parler de votre petit frère Samuel Eto'o-Fils, mais de l'autre côté de votre aîné Joseph-Antoine Bell. Je sais également que le ministre Mouelle Kombi, vous le connaissez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre partition à jouer pour que ces trois personnalités nous aident un peu en matière de football au Cameroun? J'ai cité Mouelle Kombi, le ministre, j'ai cité Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, et Joseph-Antoine Bell, le président du conseil d'orientation de l'ONIES. Petit pays. Oui, je pense qu'il faut un dialogue. Et il faut se pardonner. Il faut qu'au Cameroun, les gens pardonnent, apprennent à pardonner. Et qu'il y ait un dialogue. Parce que tous sont des personnages qui ont eu la grâce de briller. Et c'est pas qui veut qui brille. Bon, il y en a qui empruntent des raccourcis. Il y en a aussi qui suivent le chemin normal. Tout simplement. Et la vérité finit toujours par sortir, quoi. C'est un peu ça. Vous savez, on a beau tromper les gens, mais à la longue, le peuple finit toujours par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'ensemble, je me dis que quand on a nos frères et sœurs, pas seulement que des footballeurs, qui ont fait l'épreuve à l'extérieur, c'est pas donné. C'est une chance, une grâce. Maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue entre eux, qui essaient de s'entendre et que tous se battent et qu'ils se mettent ensemble pour valoriser davantage notre pays. Tout simplement. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle, puisque les trois personnalités vous admirent? Vous voulez que Petit Pays joue le rôle de médiateur? Est-ce que vous ne pouvez pas jouer ce rôle entre les trois personnalités? Joseph-Antoine Bell, Jojo, Samy. Vous savez, quand les histoires de nos frères et sœurs du Nozo ont commencé là, moi, enfin, pas que ça a commencé, pendant que je me suis déplacé pour aller voir, je savais que j'étais encore très malade, voir le Premier ministre pour qu'on m'accorde de faire des tournées dans cette zone-là pour essayer de ramener, parce que ces gens-là, je ne pense pas que c'est le politique qui peut les calmer aujourd'hui. Par contre, tous ont été bercés par ma musique. Je vais faire une tournée dans ces zones-là pour sensibiliser nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent, pour qu'on essaye tous de se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix. Le dossier est toujours là-bas, je ne sais pas où c'est allé ou comment et tout. Ça demandait juste un petit fond et tout pour que je fasse une tournée là-bas, parce que je sais que ma musique les a beaucoup bercés et que s'ils m'entendent que je viens pour un concert pour la paix, dans ces zones-là, tous viendront et j'aurai un message à passer. Parce qu'aujourd'hui, bon voilà. Bon, moi, je n'ai pas envie de m'attarder à ça parce que c'est comme si il faut courir derrière les gens, aller dans les bureaux, s'asseoir et tout. Non, c'est fatigant tout ça. Je disais que il faut qu'on accepte que chacun a son étoile, chacun a sa valeur. Il y en a qui sont allés un peu plus haut, ainsi de suite. Mais je pense que tous ces gens-là ont l'amour du pays et veulent servir du pays. Maintenant, parmi eux, comme aujourd'hui, comme je vous dis, il y en a qui ont emprunté des raccourcis. Il y en a qui ont pris des chemins clairs. Et c'est pas facile qu'ils s'affrontent. Qui a emprunté le raccourci? C'est ça pour laquelle je leur demande juste qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'il y ait de l'entente, qu'ils s'asseyent, qu'ils fassent des efforts. Sinon, il y a beaucoup aussi sont tenus par des choses. Hein. C'est pas facile. Vous parlez de quelles choses? Eh bien, il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Rodrigue. Oui. S'agissant du football, je sais qu'à l'époque, si je ne me trompe, vous avez été président de Caïman Club. Oui, on m'a chassé. Voilà, de Douala. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous le football camerounais? Un président est là, Samuel Eto'o-Fils, qui fait quand même l'objet d'importantes critiques
Et sur le terrain, on observe quelques matchs et autres. Mais vous, avez-vous l'impression que c'est un football qui se meurt ou alors c'est un football camerounais qui se porte mieux? Tout le monde sait que le football camerounais en ce moment ne se porte pas bien. Et qu'on n'a jamais eu ça depuis l'histoire du football. C'est pas nous qui devons être humiliés comme ça. Ça ne nous ressemble pas. Oui. Nous avons la chance d'avoir des gènes de faute dans nos sangs. C'est-à-dire nos pépiniers, nos enfants ont ça en eux. Alors si maintenant ça commence comme ça, non. Il faut arrêter l'hémorragie. Tout simplement, c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait des sentiments ou parce qu'on est fan ou alors parce que... Non. Le fanatisme, c'est autre chose. Mais il faut regarder certaines réalités. Hein, vous comprenez? Donc, c'est clair. C'est du jamais vu. Et tout. Donc, je me dis que il faut faire des efforts. Il faut que chacun revienne à sa place. Très bien. Petit pays, l'une des dernières préoccupations de cette séance de questions-réponses nous amène à parler de ce que l'on appelle vulgairement au Cameroun les sectes. D'autres appellent les loges. Il y a une opinion de plus en plus pressante qui pense que on ne peut pas atteindre un certain niveau au Cameroun, quand on dit certain niveau de réussite sociale, sans appartenir à une loge, à une secte ou à un regroupement bizarre. Que pense ce petit pays des sectes? Comme je l'ai dit, que c'est des raccourcis. Effectivement, ça existe, ça permet à certains d'émerger. Mais maintenant, Lucifer, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. À la fin, il finit toujours par t'humilier aux yeux du monde. Il peut te mettre très haut, tu rencontres les plus grands du monde, mais à la fin, comme il n'est pas fidèle, il te reprend et il t'humilie. Et c'est comme ça, tous ceux qui ont touché à ces choses-là, c'est automatique. Ça ne nous demande pas, on ne peut pas changer ça, c'est clair, c'est tout. Moi j'ai eu des tentations partout au monde, j'ai été en aide, j'ai vu des choses et tout, on m'en a proposé, mais j'ai fait mon choix. Le petit pays n'appartient pas à un regroupement bizarre. Je ne peux même pas. Parce que les interdits, je ne supporte pas. Tous les marabouts, guérisseurs qui m'ont approché, qui m'ont interdit la femme, à la minute, j'ai changé, j'ai pas résisté. Vous avez un fort penchant pour les femmes, hein. Vous l'avez d'ailleurs avoué. C'était la première consigne, quoi, que non. Et là, le débat s'est arrêté. Oui, je dis, ok, non, c'est comme ça, prends ton argent et laisse-moi tranquille. Moi, je peux pas. Donc, c'est pour vous dire que il y en a qui peuvent pas gérer ce genre de choses. Il y en a aussi qui supportent, qui ont la force de gérer cela, et ils le font, c'est tout. Et après, ça devient, c'est clair, c'est tout. Ça ne pardonne pas.